Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites fleurs très agréables à travailler, idéales pour les débutantes. Elles vont nous servir pour faire des appliques, vous les utiliser comme appliques ou bien pour faire une petite nappe ou bien un plaid. Pour réaliser cette jolie fleur, on va avoir besoin d'un crochet adapté à notre fil, une aiguille à tricot, un marqueur et une paire de ciseaux. Moi, je vais travailler avec un crochet numéro 3 et je vais vous dire combien mesure ma fleur. Alors, elle mesure exactement dans les 8 cm avec un crochet numéro 3 et un fil qui se crochette avec un 3. On commence avec 10 mailles en l'air. Alors, la première maille, je la compte pas, c'est juste pour bloquer ma chaînette et bloquer mon fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient là, dans la première maille. Alors celle-là, c'est juste pour bloquer. On vient là, dans la première maille. On pique, on ramène le fil, on a 2 boucles et on traverse la première boucle. On fait une maille coulée. Mon premier rang, une maille en l'air. Je viens là dans l'espace du cercle et je commence avec des mailles serrées. Là, c'est la première. Alors, pour les débutantes, si vous avez peur de la perdre, il faut juste marquer les 2 brins ici. Je vais enlever mon crochet. On voit les 2 brins. Il faut juste les marquer comme ça. Ça, c'est ma première maille serrée. On continue toujours dans l'espace à faire des mailles serrées jusqu'à faire 24 mailles serrées, pardon. On va faire rien que des mailles serrées jusqu'à faire 24. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Alors, si on n'a pas d'espace, on pousse juste comme ça les mailles serrées pour avoir plus d'espace pour continuer. 21, 22, 23 et 24. On vient là où on a le marqueur. Alors il faut faire attention, ça c'est la maille en l'air du départ. C'est pour ça je vous ai dit de marquer la première maille serrée. On vient là où on a le marqueur, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. J'enlève maintenant mon marqueur et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride, plus 2, ça nous fait 5. Les 2 mailles, ce sont des mailles de séparation. Un jeté. Alors, on a fermé ici. Et là, c'est là où commence notre première bride.
on est là, on va sauter la prochaine, dans la suivante, on fait une bride. Alors la bride c'est un jeté, alors on va sauter celle-là, je pique dans la maille, je ramène le fil, on a 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 restantes. Et là, on vient de former une bride. 2 mailles de séparation. On a fait ici 2 mailles de séparation. Alors, on va continuer avec les mailles de séparation. Un jeté. On est là. On va sauter la prochaine sur la suivante. On pique, on ramène le fil. Un jeté. On passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers les 2 restantes. On répète. 1, 2. 2 mailles de séparation. Un jeté. On va sauter une maille. Dans la suivante, je pique et je fais une bride. 2 mailles de séparation. Un jeté. On va sauter une. Dans la suivante, on fait une bride. Et ça jusqu'à avoir 11 brides, plus les 3 mailles en l'air du début, ça va nous faire 12 brides. 2 mailles de séparation, on va sauter une, dans la suivante, on fait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté, on saute une, on pique dans la suivante et on fait une bride. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, alors on va compter. Les 3 mailles en l'air, ça nous fait une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai terminé ma 12e bride. Je fais 2 mailles de séparation et je vais fermer sur les 3 mailles en l'air. Alors sur la 3e venant du haut. 1, 2, 3. Sur celle-là, on laisse les 2 mailles de séparation. Et voilà, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va travailler les pétales dans les espaces. Alors pour cela, on va piquer dans le premier espace et se déplacer avec une maille coulée. 4 mailles en l'air. Maintenant, on va travailler avec la double bride. 1, 2, 3 et 4. On va travailler avec les doubles brides, mais les doubles brides non terminées. Ça veut dire on va regrouper des doubles brides ici. Dans ce cas, pour les regrouper, il ne faut pas les terminer. Je vais vous montrer. Pour la double bride, on fait 2 jetés. Ça vient de bride et quand on dit double, ça veut dire 2 jetés. Je fais 2 jetés, je pique dans le même espace. Je ramène le fil. On a 4 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Et comme on ne va pas la terminer, on va la laisser comme ça. 2 jetés. On va repiquer dans le même espace, ramener le fil et répéter. On passe à travers 2 et on passe à travers 2. 2 jetés, car on va faire 3 doubles brides ici. Et les 4 mailles en l'air, ça va nous faire, on va faire 3 doubles brides, pardon. Et avec les 4 mailles en l'air, ça va nous faire 4 doubles brides. Je repique dans le même endroit et je passe à travers 2 boucles
et à travers 2 boucles. Maintenant, on a 4 boucles sur notre crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. On vient de terminer le premier pétale. 1, 2, 3, 4 et 5. On va séparer avec 5 mailles en l'air. On va ici dans le prochain espace et on répète. 2 jetés, je pique dans le prochain espace. Je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Je les laisse comme ça. Je répète, 2 jetés, je pique, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, une deuxième fois à travers 2 boucles. On répète, ça c'est la deuxième double bride non terminée. 2 jetés, je repasse, je passe à travers 2 boucles et à travers 2 boucles. On a 3 doubles brides non terminées. Une quatrième fois, 2 jetés, je pique au même endroit, je ramène le fil, je passe à travers 2 et à travers 2. Maintenant, on a 4 doubles brides non terminées. Un jeté, je passe à travers, alors on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Je passe à travers les 5 boucles. On sépare avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Prochain espace, on répète les 4 doubles brides non terminées. Ça, c'est ma première. Ça, c'est ma deuxième. 2 jetés. La troisième. 2 jetés. On repasse au même endroit et on fait la quatrième. 4 doubles brides non terminées. Alors, on a 5 boucles. Maintenant, il faut les regrouper. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On répète 2 jetés dans le prochain espace. Je ramène le fil, je passe à travers 2 et on a fait une double bride non terminée. On refait ma double bride, ma deuxième non terminée, ma troisième non terminée et ma quatrième. 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 5 boucles et je fais une séparation de 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On a fait 4 pétales, on va continuer jusqu'à faire 12. Je viens de terminer mes 12 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après le dernier, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. On vient là, sur cette maille. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Sur la cinquième, celle qui unit, qui regroupe les 4, on pique, on ramène le fil et on passe à travers cette boucle pour faire une maille coulée. On vient de terminer notre fleur. Maintenant, il faut juste, on doit cacher les fils, il faut juste tirer le fil comme ça, piquer par derrière, là, au même endroit où on a fait notre maille coulée, prendre cette boucle et la déplacer vers l'intérieur, comme ça. On va la déplacer ici pour avoir un travail vraiment joli. On la déplace comme ça. On peut faire maintenant une maille en l'air pour bloquer le fil et on va couper.
On vient de terminer notre fleur. Maintenant, il suffit seulement de faire rentrer les fils. J'enfile mon aiguille et on va le passer sous les doubles brides, sous les mailles. On va se déplacer comme ça, c'est juste pour le cacher. On avait un ici, celui des 10 mailles en l'air. On a travaillé au fur et à mesure, on l'a caché sous le travail. Voilà. On va juste le cacher pour sécuriser notre ouvrage. Et voilà. Et voilà notre fleur. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à réaliser votre propre fleur, idéale pour les débutantes. Et je vous dis à très bientôt. Bye!